Ok, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de juin avec trois huiles essentielles. Je prends un accent, je ne sais pas pourquoi. Avec trois huiles essentielles aujourd'hui pour ta guidance du mois de juin. Donc, tu vas choisir entre un, 2 ou 3 et tu vas pouvoir aller te référer directement en description de cette vidéo pour retrouver la vidéo, la guidance associée. On est sur des guidances business, évidemment. Donc, on va aller voir quels sont tes challenges en ce moment, qu'est-ce que tu vas rencontrer comme challenge au mois de juin et quelles sont les opportunités qui vont se présenter à toi pour le mois de juin. Je suis trop contente de te retrouver pour cette guidance. On est parti avec l'huile essentielle d'herbe des rois pour la numéro un. On va aller se connecter à cette huile, aller voir dans quelle énergie, quel mood tu es en ce moment et puis quels sont les obstacles, les difficultés, les choses que tu vas rencontrer. Même si j'ai la sensation que pour toi, ça va plutôt être poupidou. Euh, poupidou. Euh, ouais, c'est ça. Ça va être plutôt poupidou. On va aller voir du coup plus les opportunités qui vont se présenter à toi. Qu'est-ce qui va se présenter avec toi? Qu'est-ce que tu as besoin d'aller saisir? Euh, Toi, tu es plus en ce moment sur un mode où tu as besoin d'à nouveau te reconnecter à tes challenges, à tes défis. C'est-à-dire que toi, tu kiffes ça. Tu kiffes. Hop, je suis désolée, je reste connectée pour voir les noms des huiles essentielles. Toi, tu kiffes les défis et c'est comme si tu étais sorti un peu de ça. Toi, tu adores te dire, OK, vas-y, on se lance un nouveau défi pour vendre tes services, pour te faire connaître. T'adores trouver des nouvelles opportunités en te lançant des défis. Alors, quand je dis défis, ça peut être des choses très, très simples. Mais pour toi, ça te demande du coup de sortir de ta zone de confort. Et donc pour toi, évidemment, c'est beaucoup moins simple, mais ça peut être très très simple comme ton défi. C'est d'aller te mettre dans un espace de coworking et parler, converser avec des gens, parler de ce que tu fais. Puis, puis du coup, tu vas te retrouver avec des opportunités qui vont arriver à toi. Il y a aussi cette notion, ouais, il y a cette notion de changer d'air, de changer d'endroit pour te permettre en fait de vivre aussi ces défis. Parce que c'est comme si toi, tu t'autorisais à vivre, à faire, à, à avoir des nouveautés, à créer des nouveautés dans ta vie quand tu es en voyage. Or, utilise ce système-là du voyage dans ta vie au quotidien, en fait. Tu sais, quand on est en voyage et quand on est solo en voyage, bah, on va facilement aller dans un café, on va facilement aller au restaurant. Mais toi, il y a cette notion-là, en fait, dans ton quotidien, aller bouger les lignes de ton quotidien, changer les choses de ton quotidien, faire de ne pas avoir vraiment de rituel. Tu es plus dans ce mood-là en ce moment, de ne pas avoir vraiment de rituel et du coup, de t'ouvrir à de nouvelles opportunités. Peut-être que tu vas aller à une soirée, tu vas rencontrer quelqu'un, puis là, tu vas avoir une opportunité business qui va se présenter à toi. Alors que si tu restes plan-plan chez toi, si tu restes derrière ton ordinateur à parler avec personne, bah, tu vas te couper en fait de cet élan et pour toi, cette facilité de communication, de connecter avec les gens. Et donc, tu vas te couper finalement un peu. Bah, de ta joie aussi parce que tu vas te retrouver seule, ça te saoule en fait. Donc va pas dans des endroits où tu vas à nouveau te retrouver seule, va dans des endroits où tu as l'opportunité de rencontrer du monde. Ça, c'est le défi pour toi que tu kiffes pour le mois de juin. On va aller voir c'est quoi le message de tes guides pour le mois de juin. C'est la victoire. Tu as le projecteur qui est sur toi. Tu as le projecteur qui est sur toi et c'est la victoire. Donc, c'est ça. C'est aller mettre toi, aller te mettre, en fait, comme si tu te mettais sous un projecteur toi-même. C'est-à-dire que toi-même, tu te mets sur un projecteur, donc tu sais que tu vas avoir ce leadership-là, euh, ce succès-là, en fait. Parce que tu vas t'autoriser à dire, OK, c'est bon, je me mets en avant. OK? Donc,
cette carte, elle est là pour te dire que tes projets que tu as à cœur, sur lesquels tu travailles, vont connaître un aboutissement heureux. Donc, tu vas certainement aussi jouir pleinement du coup de cette nouveauté puis de cet aboutissement-là. Mais tu vas aussi reconnaître que tu n'es pas arrivé tout seul. Donc d'aller chercher des aidants pour partager la vedette, puis pour mettre un coup, c'est un coup d'accélérateur à ton projet. Un coup d'accélérateur à ton projet. Donc, c'est d'admettre que si tu as envie que ton projet aboutisse, tu as besoin d'aller trouver des personnes, des interlocuteurs qui vont te permettre de chanter certaines étapes, qui vont te permettre d'aller vers ta destination finale beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est les opportunités puis le mood dans lequel tu es en ce moment qui vont te permettre d'aller au succès, au triomphe. Et puis au mois de juin, du coup, ça va être aussi un moment où tu as besoin de solitude. Ça va être un peu, du coup, ta grande difficulté de comment j'allie, comment je combine, comment je crée euh, cette alliance entre j'ai besoin de m'ouvrir aux autres, j'ai besoin d'aller voir d'autres personnes, puis j'ai besoin aussi de m'ouvrir à beaucoup plus grand que moi et puis d'aller me reconnecter à la nature, à la solitude, d'aller rechecker ça à l'intérieur de moi, puis aussi de prendre des décisions beaucoup plus en lien avec ce qui se passe pour moi. Ok, de faire le calme en fait à l'intérieur. Parce que des fois, il y a des moments où il y a des agitations, ça part dans tous les sens, il y a plein d'idées, de refaire le calme à l'intérieur et de se dire, ok, j'ai besoin de me poser moi pour prendre des décisions. Donc, tu vas avoir besoin de contemplation et c'est aussi dans la nature que tu vas retrouver des mécanismes. Donc, prends le temps d'observer la nature pour retrouver des mécanismes que tu vas pouvoir aussi transposer dans ton quotidien et puis aussi pour ton projet. Tu vas pouvoir retransposer faire du mimétisme sur le fonctionnement de comment ça se passe dans la nature versus comment ça se passe dans ton projet. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'aller reconnecter ton âme à la contemplation pour aussi comme recharger tes batteries. Toi, tu as besoin, puis c'est ton challenge parce que tu vas vouloir des fois, tu sais, presser un peu le truc. Tu as besoin justement de pas céder au sentiment d'urgence. Tu sais, rien de presse, tranquille. Tu as besoin de patience. Tu as besoin de patience et tout arrivera en temps et en lieu qu'il faut. L'idée derrière cette patience, on est d'accord, c'est parce que je vous vois trop venir. Il y a une différence entre patience et, euh, et, euh, et ne rien faire et absence d'activité. Ok? On pose des pierres à l'édifice et oui, patience, mais on pose des pierres à l'édifice. C'est un peu comme cet adage où beaucoup disent oui, mais ça arrivera en temps, t'inquiète, nanana, nanana, nanana. Ouais, mais aussi, ça arrivera si tu dépasses tes peurs, si tu crées du mouvement dans ta vie, donc comme je te disais tout à l'heure, d'aller créer des moments où tu vas pouvoir te créer des opportunités, ça, bah, vu que toi, ça fait partie des challenges que tu as à entreprendre, des petites peurs du quotidien que tu peux avoir, bah, ça va te demander de surpasser ça, en fait. Ça va te demander de surpasser ça. Et donc, effectivement, ça va demander d'aller surpasser peut-être certaines croyances, peut-être certains blocages pour aller obtenir ce que tu veux. Donc, on ne traduit pas le mot patience par je fous rien, ok? On pose des briques. Et oui, après, bah, c'est sûr qu'il y a une coordination qui doit se faire entre les personnes que tu vas rencontrer, puis toi, le moment où tu vas y être. Mais c'est pour ça que c'est important d'aller aussi suivre tes élans
de bah là j'ai envie d'aller à tel endroit, ok on y va, même si ah putain j'hésite, non mais j'irai demain, tu vois. Essaye de suivre ces élans-là. Et ta peur et ton truc de ah bah je le ferai plus tard, essaye de le mettre de côté parce que c'est vraiment là où justement tu as besoin de faire du calme à l'intérieur de toi et d'entendre les messages. Donc oui, certaines intuitions font peur et te demandent d'aller au-delà de ce que tu peux faire actuellement. OK? Donc, cette carte-là, elle te demande, en tout cas, c'est un challenge pour toi de te renouer avec la nature, de revenir te connecter au cœur, de reprendre contact avec avec la nature parce que c'est à cet endroit-là où tu vas pouvoir recharger tes batteries. Recharger tes batteries quand tu sens que tu es en train d'être dans une bataille mentale infernale. Tu viens recharger tes batteries dans la nature, tu fais une pause. Tu penses à rien, tu es en pleine contemplation, tu fais simplement une pause, puis là, l'énergie, elle revient, la clarté dans ta prise d'action revient, puis c'est de plus en plus fluide et facile pour toi. On va aller voir le troisième message des guides pour toi en lien avec justement les obstacles, qu'est-ce qui peut se passer pour toi, ce que tu vas avoir à traverser au mois de juin. Et là, on dit restriction. C'est le gardien de la joie qui te parle. Et donc, c'est intéressant parce que justement, je te disais que tu pouvais être Enfin, je te disais pas exactement ça, mais d'aller reconnecter justement à ta joie, donc dans la nature, parce que tu peux vite, ou même, tu sais, dans cette trop forte solitude, d'aller reconnecter davantage à ta joie, ok? Pour justement bah, ne pas tu sais, être dans le piège de ton mental, d'idées préconçues que tu pourrais avoir sur tes projets, de te sentir frustré, d'être toujours pressé, de vouloir aller à la va-vite, ok? De te sentir aussi coincé dans certaines situations, certaines obsessions par rapport peut-être à quelque chose qui aujourd'hui te bloque. Tu pourrais te retrouver à dire, à être obsédé par ça. Et en fait, du coup, tu es obsédé par tes limitations, par tes propres critiques. Et donc là, c'est te dire, de t'inviter à dire, OK, je suis en progression et je sais que ma bonne humeur, une bonne dose d'humour, une bonne dose d'humour vient me ramener à beaucoup plus de moi et vient me ramener à des opportunités qui se présentent à moi. Donc, pour toi, pour le mois de juin, ton grand défi, ça va être de faire des petits défis du quotidien pour t'ouvrir de nouvelles opportunités, t'ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles conversations, de nouvelles personnes qui pourraient graviter autour de toi et autour de ton projet. Et puis, ton grand défi, c'est d'aller justement créer des espaces où tu vas avoir des temps de pause, de contemplation pour faire place nette dans ton cerveau, comme si tu sais, c'est comme une maison, elle a besoin à un moment donné d'être nettoyée pour que ça soit beaucoup plus clair, limpide et agréable d'être dans cet espace-là. Bah, c'est pareil pour ton cerveau, tu as besoin de faire une pause, tu as besoin de recharger les batteries. Et donc, tu as besoin de ce moment de pause, de contemplation dans la nature. Et ensuite, après, check qu'est-ce qui se passe pour toi dans tes pensées. Est-ce qu'il y a des obsessions? Est-ce qu'il y a des choses qui retournent en boucle? D'aller observer ça, d'aller observer tes propres limitations, tes propres restrictions pour aller en changer, pour aller vers beaucoup plus de défis, parce que toi, t'aimes la nouveauté, t'aimes cette idée du voyage. Donc, recrée cette idée du voyage. Tu sais, quand on est en voyage, on est beaucoup plus ouvert à la conversation avec des gens, on est plus ouvert à changer notre planning au dernier moment pour aller faire telle ou telle chose. Bah, viens intégrer ça au mois de juin, viens créer cet espace-là
Tu pourrais même rajouter une journée où tu c'est le yes day, où tu dis oui à tout, par exemple, ou alors c'est le non day, no day. Bref, crée-toi des petits défis comme ça pour remettre du peps, remettre du jeu comme les enfants, ils adorent jouer. Bien, viens créer ce jeu, toi, pour ton business et puis pour ton quotidien. Donc, si tu as envie d'aller plus loin avec cette guidance business et puis que tu as envie de savoir comment justement connecter à ton huile essentielle, savoir comment tu sais, la sentir pour te libérer de blessures inconscientes, puis si tu as envie d'avoir des guidances business personnalisées à toi, à ton business, à ton énergie, là tu as senti qu'il y avait un feeling mais tu aimerais aller plus loin, j'ai un abonnement pour des guidances business une fois par mois. On se retrouve ensemble par message vocal. Je réponds à tes questions en particulier pour ton business, pour te permettre de lever des blocages, te permettre d'être au clair avec tes décisions et ta prise d'action. Toutes les infos seront en barre de description de cette vidéo YouTube. On se retrouve évidemment aussi sur Instagram, sur Telegram avec l'espace gratuit pour que tu puisses voir comment connecter à ton huile essentielle. Et puis, on se retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, où que tu sois. On se retrouve très bientôt. Ciao. C'est parti pour l'huile essentielle numéro 2 avec l'oranger petit grain aujourd'hui. Je vais aller me connecter à cette huile essentielle puis je vais te partager la guidance pour le mois de juin. On va aller voir dans quelle énergie tu es en ce moment, quels sont les obstacles, les opportunités qui se présentent à toi au mois de juin. Quelles sont les actions aussi que tu peux mettre en place pour le mois de juin avec aussi les cartes de Sonia Choquette demandées à vos guides. Donc vos guides vont être aussi de la partie pour vous partager de l'info en plus de cette huile essentielle euh, que je vais me connecter à elle pour te partager de l'info à propos de ton business. Je fais un petit aparté à ce début de guidance. On est bien d'accord que c'est des guidances générales. Si tu as envie d'aller beaucoup plus loin dans ces guidances, puis que je me connecte directement à toi de manière personnalisée pour que tu puisses découvrir quel est ton talent, sur quel domaine d'activité tu pourrais, par exemple, te nicher, quelle offre créer en particulier pour que ça soit beaucoup plus facile pour toi de vendre, les décisions que tu pourrais prendre pour que ça soit aussi plus simple, plus fluide. Je suis en train sur Instagram de préparer toute cette communication autour des guidances business personnalisées et autour de cet abonnement qui va être mis en place. Si tu veux, les informations vont être dans le descriptif de cette vidéo pour pouvoir me rejoindre dans cet espace privé payant. Et puis, si tu as envie d'avoir des informations gratuites encore, puis savoir comment connecter à ton huile essentielle, comment la sentir, la respirer, pour te libérer de blocage inconscient, j'ai l'espace aussi Telegram qui est gratuit, sur lequel on se retrouve, sur lequel je te partage des guidances générales, sur lequel je te partage des soins aussi énergétiques, sur lequel je te partage des anecdotes qui vont te permettre d'avoir des déclics pour te libérer de certaines blessures dans ton business, te permettre d'être beaucoup plus fluide, de vendre plus, de te sentir aussi à l'aise avec ta personnalité au travers des réseaux sociaux. Bref. Tout ça. On va démarrer avec cette huile essentielle orangée petit grain. Quels sont les messages pour toi, pour ton business au mois de juin? On est sur quelque chose d'assez, comment dire? C'est comme si en termes d'énergie en ce moment, tu balançais entre une chose puis une autre. C'est comme si tu n'avais pas vraiment de vision claire de ce que tu entreprends. Tu as le cul entre deux chaises. Voilà, c'est le mot, c'est simple. Tu as le cul entre deux chaises. Même, je dirais, tu balances, ton cœur balance entre plusieurs activités, puis tu balances entre diverses activités. Donc là, c'est comment tu es OK avec ça. OK? Parce que plus tu es OK avec ça, plus c'est OK, tu sais, tu viens, toi, tu es un peu, toi, tu es la personne
qui arrive dans un verger puis qui cueille les pommes, tu te poses pas trop de questions. Ok. Puis tu es là, tu saisis les opportunités. Peut-être c'est aussi ton défi de savoir saisir les opportunités, puis de d'oser, en fait, d'oser demander la vente, d'oser demander le partenariat. Des fois, ça peut être quelque chose qui t'est difficile et pourtant, ça fait partie, toi, aujourd'hui, de ton grand talent. Tu cueilles les opportunités. Tout ce tranquille, hein. T'as à demander, c'est tranquille. Sauf que des fois, c'est tranquille, mais ça vient aussi mettre au défi ta foi. Ça va arriver, t'inquiète. Ça vient aussi mettre au défi ton côté, bah attends les gars, il faut qu'on soit quand même dans l'action hein, parce que là, c'est tranquillou, tranquillou. Euh, on va arrêter 5 minutes, quoi. Il faut quand même que je me bouge le cul. Mais c'est pas quelque chose qui est difficile pour toi, en tout cas. Ça peut être, dans certains moments, difficile de prendre action, mais c'est quand même, t'arrives facilement à te botter le cul quand même. Même si t'aimerais, c'est évident, t'aimerais pouvoir te botter le cul plus souvent. On est d'accord. On est assez d'accord avec ça. On va aller voir les messages des guides. Donc là, c'est dans l'énergie. En fait, quand je dis le cul entre deux chaises, c'est pas quelque chose de mal parce que ça peut être vraiment interprété comme une expression comme bah, tu sais pas choisir. Non, 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 non. Vraiment, ne le vois pas comme ça. Je le vois plus comme, je te vois plus sur un siège à bascule. Et en fait, du coup, tu bascules entre deux trucs, puis c'est calme pour toi. Mais justement, peut-être que ça agite ta partie mentale qui se dit, ouais, 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 c'est quoi ce bordel? Tu vois? Mais du coup, c'est d'aller apprécier ça, en fait. Apprécier que tu puisses des fois avoir le cul entre deux chaises et être tout à fait OK avec cette ambivalence-là. Tu vois, tu peux avoir peut-être des projets qui n'ont rien à voir avec la choucroute et en fait, bah, c'est OK. Parce que moi, ça se présente comme ça, puis j'adore ça. OK? Donc, ça, c'est un peu ça. Puis c'est pareil par rapport à la rétribution financière. Des fois, on a envie de gagner de l'argent, mais c'est peut-être que bah, toi, c'est OK que ça arrive comme ça, en fait. Plutôt que de vouloir forcer à ce que ça arrive ailleurs, si ça arrive comme ça arrive comme ça, en fait. Puis du coup, ça va être plutôt dans le sens, j'identifie, et là, ça va être ton grand, 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 grand challenge, puis on va aller voir ça, c'est j'identifie comment moi je fonctionne. Donc, toi, ce mois-ci, c'est j'identifie comment moi je fonctionne. Comment moi ça fonctionne pour moi. Comment pour moi c'est tellement facile d'avoir des contrats, des opportunités. Comment ça se passe en fait? Est-ce que je suis le mouvement de mon corps, puis je vais à certains événements qui me parlent, puis du coup je rencontre des personnes, puis j'ai ces opportunités qui se présentent à moi? Est-ce que je crée des liens particuliers avec des gens et du coup je sais me placer? Tu vois, c'est vraiment d'aller voir pour toi comment toi ça fonctionne. Et ça, c'est ton plus gros challenge, d'accepter que ça puisse être facile. Et ouais, et ouais, et ouais, et ouais, et ouais. D'accepter que ça puisse être facile. C'est dingue ça. Donc au mois de juin, ma nouvelle vie. Bah ouais, parce que quand tu vas accepter que ça puisse être facile, que en fait tu le vois pas, mais c'est devant tes yeux. Puis les gens ils sont là, ils te proposent des choses, ils te proposent des contrats, mais toi tu es là, oh, bah, oui, non, tu vois. Donc là, c'est vraiment ta nouvelle vie, tu es en pleine expansion. Tes vœux, tes rêves, tes désirs se réalisent. En tout cas, ton projet de cœur, il est en gestation. OK? Et ta nouvelle vie, elle est en gestation. Donc là, c'est de comment tu navigues en fait avec cette fertilité-là qui est présente pour toi. Comment tu navigues avec ça? Comment tu navigues avec le fait que ça puisse être facile pour toi en fait? Tu vois? Comment tu navigues avec le fait que ça puisse être facile pour toi? Ok? Tout ce que tu veux mettre au monde, c'est en train de se produire. Bien sûr, c'est en train de se produire. On, on est en action.
Appréciation. Bah voilà, appréciation. Donc ça va bien à la suite de l'autre. Appréciation. On est sur cette notion de accueil en fait. Accueille que ça puisse être facile pour toi. Accueille ça, ok? Accueille le fait que tu puisses avoir une place dans ce monde, ok? Que tu puisses avoir une place dans une communauté, que tu puisses avoir ta place sur ton marché cible, dans ton business, ok? Et prends le temps d'aller voir qu'est-ce qui, à chaque fois, tu sais, c'est comme si tu voyais pas, il y a ça se présente à toi. Mais tu es tellement fermé dans le truc que ça doit être difficile, puis que ça doit être toi qui cherches, puis qui a ce que tu veux, plutôt que ça vienne à toi. Et donc, du coup, viens voir comment ça peut se présenter à toi, comment ça peut s'allumer, comment les lampes s'allument. OK? Comment ça se présente à toi. Puis d'aller voir aussi euh, dans c'est quoi pour toi être dans la sécurité et le confort? Parce qu'en fait, tu te sens euh, j'ai plus le mot. Tu te sens inlassablement, non, je sais pas si c'est ça qui se dit, mais tu te sens constamment dans de l'insécurité. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tu ne vois pas les opportunités qui se présentent à toi. C'est ça qui, aujourd'hui, peut-être tu saisis pas non plus les opportunités qui se présentent à toi. Donc là, euh, important pour toi, observe comme il y a déjà la lumière qui se présente là, il y a déjà la lumière au bout du tunnel qui est là, puis observe comme euh, c'est quoi pour toi la sécurité, puis comment tu veux aller le ressentir, puis comment tu veux aller le vivre, puis qu'est-ce que c'est? Tu vois, mets de la conscience sur aujourd'hui, ok, j'ai conscience que je suis pas en sécurité, puis que finalement je me coupe de mon propre talent là, d'accueillir les choses. Puis comment je peux être en sécurité aujourd'hui? Comment je peux me sentir en sécurité aujourd'hui? Ok? Et là, ça va être le gros truc à mettre en conscience et c'est le gros blocage. Puis tu peux aller voir la vidéo sur le blocage émotionnel quand tu as trouvé ça. Mais alors, c'est bon, hein. Les sur libéré, hein. Ah bah oui. Quand tu as trouvé là, qu'est-ce qui aujourd'hui, c'est quoi le truc autour de la sécurité? Puis tu vas avoir un pop-up dans ta tête. Puis si t'as pas de pop-up, bah n'hésite pas à prendre des guidances business pour qu'on aille voir ça ensemble. Ou qu'on aille le voir directement en soins sur 1 heure ensemble, en guidance d'1 heure ensemble. Et là, la dernière carte de tes guides, c'est de prendre une décision. Donc moi, pour moi, ce que j'en retire, c'est surtout d'aller voir aujourd'hui, d'aller prendre conscience de cette notion de sécurité et tu vas t'en libérer. Tu sais, il y a le chemin vers le cœur, vers soi. Donc c'est ça pour toi aujourd'hui. Prends cette décision d'aller te libérer de ce truc-là, ce gros truc-là, qui fait que tu vois pas en fait ton talent à toi, qui fait que tu vois pas qu'il y a les opportunités qui se présentent à toi, qui fait qu'à chaque fois, tu es sans cesse coupé de ça. Fait que c'est trop bien ce tirage, j'adore. On va partir sur l'huile essentielle numéro 3. C'est parti pour l'huile essentielle numéro 3, le sarrau. Je vais aller me connecter en énergie à cette huile essentielle pour avoir la guidance business pour toi et ton business au mois de juin. Toi et ton business au mois de juin, ça va être... on y va, hein. C'est comme si tu t'étais pas réveillé depuis le début d'année et que là, d'un coup, c'est bon, hein. On est à 6 mois, 6 mois de l'année. Ça va, faut arrêter les conneries. C'est bon, moi, c'est comme si c'était mon janvier, c'est mon re-janvier, là. Tu es en mode, c'est bon, c'est mon janvier, j'y vais à fond. Euh, je vais pas attendre l'année prochaine pour atteindre mes objectifs. On y va à fond. J'y vais pour le mois de juin. C'est mon new janvier. It's a new black, it's a new janvier.
Donc là, on est vraiment sur une énergie, c'est bon, de renouveau. C'est vrai que pour l'huile essentielle d'avant, il y avait cette idée de nouvelle vie, mais là, pour toi, c'est vraiment le renouveau. Euh, on est au printemps, au mois de juin, c'est-à-dire que tu as envie t'as envie il y a les graines qui germent, mais il y a les feuilles des arbres qui poussent, donc toi, ça pousse aussi. Tu as besoin de faire éclore tes projets, tu as besoin de récolter la moula. On est d'accord sur ça. Là, il y a plus, le temps presse. Mais le temps presse, mais tu es dans une énergie vraiment féconde de vas-y, je balance la sauce. J'arrête tout en fait. J'arrête tout dans le sens, j'arrête de me freiner parce que soi-disant j'ai peur de dire ou telle chose, parce que soi-disant j'ai peur de lancer une offre parce que si je lance une offre puis ça fait flop, bah ça va faire flop et puis pour qui je vais passer? Non, c'est bon. T'en as ras le cul, t'as plus envie d'être dans ces pensées-là. Toi, t'as envie, bah, si ça fait flop, je recommence, je refais un truc, puis c'est pas grave. Parce qu'en fait, si je teste pas, bah, dans tous les cas, je fais flop. Donc, t'es vraiment dans ce mood-là pour toi au mois de juin. Et franchement, j'adore, je kiffe. C'est une énergie qu'on kiffe, hein. Donc, quel message de guide? Bah oui, victoire. Victoire, les cocos, on est sur une victoire. Bah, c'est bon. Leadership, on y va, Franco. Il y a plus le temps, en fait. Il y a plus le temps de niaiser. Tu t'es souvent dit, ah, ça y est, j'y vais et tout. Mais t'y allais pas vraiment. Là, c'est bon. C'est bon, t'en as ras le cul. Il y a eu un déclic, en fait, qui fait que t'as été au fond du Rolls et que là, c'est bon. J'ai envie de partager la vedette. Moi aussi, j'ai envie d'être cette meuf qui célèbre mes victoires. Moi aussi, j'ai envie d'être là-haut, en fait, avec les autres. C'est bon, j'en ai marre d'être le rat de laboratoire qui essaye, qui teste des petits trucs, et puis qui veut pas vraiment être au devant de la scène. Là, c'est bon, il y en a ras le cul. J'ai envie d'y aller franco, quoi. J'y vais, quoi. J'y vais, il n'y a plus peur d'aller de l'avant. On est sur l'amour inconditionnel. Donc, tu donnes de l'amour, puis tu vas donner de l'amour aussi à ta communauté mais sans chichi. Vraiment, il y a plus envie de perdre son temps avec les blablas de ah, mais je sais pas comment. Tu vas chercher le comment en fait. Si tu ne sais pas comment vendre, parce que souvent, ce que je vois, hein, 90% de mes clients, ils savent pas comment, puis ils pensent qu'ils procrastinent juste parce que, en fait, bah, leur message commercial de proposition commerciale, elle n'est pas claire. En fait, ils savent pas faire, tu vois, simplement. Alors, quand je leur écris le mail et qu'on l'ajuste à leur personnalité, ils font, ah ben en fait, c'était pas si compliqué. Ben en fait, non, ça me va, j'ai pas peur en fait. Bah oui, t'as pas peur. Quand tu sais ce que t'as à faire, t'as plus peur en fait, hein. C'est très souvent la peur, elle est parce que on s'imagine quelque chose. On s'imagine pas quelque chose d'ailleurs, mais on, se crée quelque chose alors que, en fait, c'est pas une question de peur ou de procrastiner, c'est juste qu'on ne sait pas. Donc là, toi, tu es dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que tu as pris conscience de ça, tu as pris conscience, tu avais peut-être besoin de quelqu'un qui va t'accompagner à savoir comment faire plutôt que de perdre ton temps à dire, ah bah, je vais aller regarder sur ça. T'as passé le temps, en fait, de te dire ça. Pareil, dans ton business, ah bah. T'as certainement besoin d'une assistance pour créer des choses. T'as bien vu en fait que quand tu avais mis ça en place, bah, tu perdais beaucoup moins de temps. Si toi, ta zone de génie, c'est pas Facebook et tous les paramétrages de Facebook, bah, c'est pas ta zone de génie, puis t'as pas envie de le faire. Pareil, si toi, tu as envie de mettre en place un tunnel où il va y avoir des messages automatiques avec je me souviens plus du nom. À chaque fois, je leur demande ce nom. Bref, un petit robot, un petit logiciel chatbot. Ah, je ne sais plus. Non, c'est pas chatbot. Je ne sais plus. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais je ne sais plus. Je vais te checker ça si je te trouve ça avec. Euh, avec ManyChat. Si par exemple, tu as envie de mettre en place un processus où les gens écrivent un commentaire, puis ça répond à un message automatiquement avec ManyChat, par exemple,
bah, tu te rends compte que c'est pas du tout ta zone de génie, bah, tu vas pas perdre ton temps à le faire. Tu sais que tu vas mettre quelqu'un pour le faire, en fait. Donc c'est ça, toi, tu es vraiment en mode, vas-y, c'est bon. J'ai assez donné, j'ai assez perdu de temps à me prendre la tête, à me dire, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis pas légitime? J'y vais, en fait. J'y vais, on verra après. J'y vais, on verra après s'il y a des choses à gérer, en fait. Plutôt que se prévoir de, ah, mais moi, j'ai peur, j'ai un blocage. Et je sais que je vous en parle dans les blocages, mais c'est pour ça que je vous dis d'aller checker vos blocages dans la vidéo sur le soin énergétique, je précise, sur les blocages. C'est pour ça que je vous dis d'aller checker derrière vos blocages, parce que souvent derrière vos blocages, c'est que soit vous ne savez pas comment faire, donc comme je vous le disais, là, 90% de mes clients ne savent finalement pas comment faire, puis ils ont un blocage, mais c'est de la poussière, parce qu'en fait, c'est juste parce que tu ne sais pas comment faire. Ou alors, pareil, tu crées, tu projettes quelque chose, comme par exemple te dire que tu ne vends pas parce que tu as la peur de l'insatisfaction client, bah, c'est pas en amont en fait que tu vas la gérer. Tu la géreras quand tu vas vivre le truc. Donc c'est ça, c'est toi, tu as envie au mois de juin de te dire c'est bon, j'y vais, puis on gérera les trucs émotionnels quand je serai sur la situation en fait. Puis ça se trouve, je peux pas prévoir, ça se trouve, je vais super bien gérer cette situation-là. Donc toi, tu es vraiment dans ce mood-là. Puis le frein, la difficulté autour de ça, ça va être de justement te dire que maîtrise de soi. C'est ça. C'est ce que j'allais dire, c'est d'aller te dire que oui, tu vas all-in. Et tu remets pas un pied en arrière parce que toi, c'est ton grand défi de te dire, bon, bah, non, tu préfères revenir dans tes travers d'avant. Donc toi, aujourd'hui, au mois de juin, là, et même tu peux commencer dès maintenant parce que ça va être dans ton énergie, mais c'est de dire, j'y vais all-in, ok, et maîtrise de soi. Je respire profondément, j'ai les outils, et si je les ai pas, bah, je vais chercher auprès des gens qui les ont pour avancer vers mon objectif. Et j'y vais all-in. On exite les peurs. Donc pareil, s'il y a des peurs qui reviennent, puis s'il y a ton mécanisme mental, comme je viens de l'expliquer là, qui revient dans l'ancien et qui se dit, ah bah non, en fait, je vais peut-être pas y aller all-in, non, je vais peut-être pas faire cela, et bon, blablabla. Bah, d'aller le reconnaître, puis d'aller le transformer pour justement prendre action. Ça va être ton plus grand défi de maîtriser ta personnalité ancienne qui va revenir à la charge. Revenir, revenir, revenir. Et comment tu recrées de l'énergie, puis la biochimie dans ton corps pour aller vers la personnalité qui prend action, qui fait ses lives, qui lance ses vidéos, peu importe ce que tu fais toi dans ton business, puis peu importe l'intuition qui va te venir aussi en écoutant cet audio, peut-être qu'il y a des intuitions qui vont te venir de ah bah ouais, je pourrais faire ça, je sais que j'ai ça à faire, puis je le fais pas, d'aller te lancer et de le faire. Voilà pour toi, on est sur de l'énergie de feu, hein. On envoie la sauce pour toi au mois de juin, on est parti, on est parti. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, où que vous soyez. Je vous dis à très bientôt. N'hésite pas à commenter, mettre des likes si tu as aimé cette guidance business.